إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes dans le 2 numéro 57. Et nous sommes toujours sur la lecture des propos d'Ibn al-Qayyim. Il dit ceci: وقد قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا قالوا والأبد لا يقدر بالأحقاب. وقد قال ابن مسعود في هذه الآية ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. وعن أبي هريرة مثله حكاه البغوي عنهما ثم قال ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان. Donc il dit, Allah a dit, c'est une traduction rapprochée, l'enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles. Certains ont traduit pendant des siècles successifs. Donc c'est selon la divergence. Il y a toute une divergence des savants. Qu'est-ce que ça veut dire ahqab ici, hein? Et l'imam al-Shawkani dans Kashf al-Astar, dans son livre, il a parlé de la divergence des gens de science par rapport à ce qui est voulu par ahqab ici. Donc ahqab, c'est le pluriel de huqb. Et les savants ont divergé. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains ont dit c'est 80 ans. D'autres ont dit c'est un temps qui n'est pas limité. D'autres ont dit c'est 80 ans. Une année a 360 jours. Et un jour fait 1000 ans. Des jours de dunya ici. Certains ont dit c'est 100 ans. L'année c'est 12 mois. Le mois a 30 jours. Un jour fait 1000 ans. D'autres ont dit, on ne sait pas, personne ne sait ce qui est voulu par les ahqab. Mais le huqb, c'est 70 000 ans. C'est-à-dire un seul huqb. C'est 70 000 ans. Un jour de cela fait 1000 ans. De ce que nous comptons ici. Et il y a d'autres paroles par rapport à cela. Alors, il dit, ils ont dit, donc là il fait un naql. Hein, il est en train de rapporter ce qu'ils ont dit, ceux qui parlent de, voilà, ceux qui ont prôné pour l'extinction de l'enfer. Il dit, ils ont dit, l'éternité n'est pas du tout estimée par les ahqab. Donc, ils veulent dire en fait que si les mécréants allaient rester éternellement en enfer, on ne devait pas dire ici ahqab, on ne devait pas parler de ahqab. Jaïd. Bien évidemment, ça ne tient pas. C'est complètement batilun. Jaïd. On a plein de textes qui montrent clairement que les mécréants seront éternellement en enfer. On a déjà vu ces textes. Et il y a même plein de textes qu'on n'a pas mentionnés. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et même ceux qui parlent de l'extinction de l'enfer, quand ils arrivent, n'est-ce pas, en face de ces textes-là, ils sont d'accord. Sauf qu'ils disent, mais ça, c'est tant que l'enfer existera. On a déjà dit que ça ne tient pas. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de dalil qui justifie cet ajout, cette restriction-là. De ça, c'est tant que l'enfer existera. Alors, donc certains savants ont dit, ce qui est voulu ici par ahqab, il s'agit ici des siècles, c'est-à-dire ils vont passer des siècles successifs, sans fin. Donc, siècle après siècle, sans fin. Ceci à cause d'autres textes, qui montrent que les mécréants seront éternellement en enfer. Vous voyez. Et il y a toute une divergence sur le sens ici. Bref. Quel est le sens de ce verset? L'avis que nous trouvons juste, Allah est le plus savant,
C'est l'avis de l'imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti. Et Ibn Jarir a aussi penché vers cet avis. C'est l'avis que nous trouvons juste. C'est-à-dire que ce qui est apparent du verset, et Allah est le plus savant, c'est que sa parole, ils y demeureront pendant des siècles. Donc c'est Sourate 78 au verset 23. Cette parole-là, ils y demeureront pendant des siècles, est en rapport avec la suite du verset. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage, hormis une eau bouillante et impure, comme rétribution équitable. Vous voyez? Et donc, lorsque ces siècles-là seront terminés, ils seront châtiés par un autre châtiment, ou par un châtiment autre que, on va dire, par un châtiment autre que celui-là. Donc, autre que l'eau bouillante et le pu. C'est-à-dire, ils y demeureront pendant des siècles en enfer. Dans ce châtiment-là, le châtiment qui est mentionné là. Donc, ils auront quoi comme rétribution? Une eau bouillante et un pu. Donc, pendant des siècles, ils seront châtiés avec cela. Ce sera leur châtiment. Une fois ce temps-là terminé, ce temps qu'Allah voudra, une fois ce sera terminé, ils seront châtiés par un autre châtiment. Donc, pendant des siècles, ils seront dans ce châtiment-là. Quel est ce châtiment-là? Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage, hormis une eau bouillante et impure. Une fois ce temps terminé, donc ces siècles qu'Allah voudra, une fois ce sera terminé, ils seront châtiés par un autre châtiment. Ce n'est pas qu'une fois que ce temps-là est terminé, ils ne seront plus châtiés. Non, ça c'est impossible. Car à la suite, Allah a dit quoi? Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte. Ils traitaient de mensonges continuellement nos versets. Alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Donc, le châtiment ne va pas finir. Ça prouve, ça c'est une preuve claire que le châtiment, pour eux, que le châtiment sera, c'est une preuve claire que le châtiment sera éternel pour eux. Il dit bien, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Or, vous dites que le châtiment finira, ça va s'arrêter. Le châtiment prendra fin. Ça, c'est complètement bâti. Allah dit, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Mais vous dites, non, ce châtiment-là va s'arrêter un jour. Ça va s'arrêter par rapport à quoi alors qu'il dit ici que nous n'augmenterons pour vous que le châtiment? Donc ça, c'est clair. Vous voyez, c'est pourquoi d'ailleurs, l'imam San'ani s'est étonné de cet argumentaire d'une partie du verset, tout en oubliant la partie où elle a dit, goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Oui, ça montre que leur châtiment ne prendra pas fin. Vous voyez. Donc, nous disons, lorsqu'on dit qu'ils vont passer des ahqab, ces ahqab là, donc si vous dites, oui, les ahqab, ça veut dire que ici il y aura une fin. Disons, même si on dit ça, ou bien disons ça, nous sommes d'accord, ok, il y aura une fin. Mais cette fin-là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au châtiment qui est mentionné dans le verset. C'est-à-dire, pendant les ahqab, ils vont être châtiés par ce qui est mentionné dans le verset. Ces ahqab-là, quand ça va terminer, quand Allah voudra, ils seront châtiés par un autre châtiment. On ne peut pas comprendre de ce verset que le châtiment va s'arrêter, c'est-à-dire c'est fini, ils ne seront plus châtiés. Non, parce que là ça contredit plein de textes qui montrent qu'ils seront éternellement en enfer, qui montrent que leur châtiment sera éternel, perpétuel, permanent. Des preuves qui montrent qu'ils ne vont pas mourir. Des preuves qui montrent qu'à chaque fois que leurs peaux seront consumées, on leur donnera d'autres peaux pour qu'ils goûtent le châtiment. Des preuves qui montrent que
c'est-à-dire des preuves, c'est-à-dire ça contredit la parole, on l'a dit, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Et plein d'autres preuves. Donc on ne peut pas comprendre de ce verset, on ne peut pas laisser tous ces textes-là, tous les textes qui sont clairs, on ne peut pas laisser ça. Et puis on vient, on dit non, ici parce qu'on a dit Ahqab, donc Ahqab ça veut dire que le châtiment va terminer un moment et puis c'est fini. Non. Et ce qui est apparent, c'est que ce qui est mentionné ici, les Ahqab là, c'est en rapport avec le châtiment qui est mentionné dans le verset. Et ce qui confirme l'avis qu'on a adopté, c'est que c'est venu clairement dans le Coran que les mécréants auront un châtiment en enfer autre que l'eau bouillante et le pu. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? On a dit quoi dans le verset? On dit quoi? On dit qu'ils n'auront dans le verset, on dit ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage, hormis une eau bouillante et un pu, comme rétribution équitable. Donc, on dit bien ici, hormis, ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage, hormis une eau bouillante et un pu. Or, on voit dans d'autres versets, ou dans un autre verset, on voit qu'ils auront un autre châtiment. Donc, ça montre ici que, dans le verset, quand on a parlé des Ahqab, c'est-à-dire que pendant cette période-là, ils auront ce châtiment-là. Mais après, ils auront un autre châtiment. La preuve, c'est que le châtiment n'est pas limité à ce qui est mentionné ici, dans le verset, dans ce qu'on a cité tout à l'heure. C'est-à-dire, ils ne seront pas seulement châtiés par ces choses-là, par ce qui a été mentionné. Vous voyez? Donc, si on voit qu'ils auront un autre châtiment, et que ce châtiment n'a pas été mentionné ici, alors qu'on a dit hormis. Donc, si on voit qu'ils auront un autre châtiment, et que ce châtiment n'a pas été mentionné là-bas, donc on doit comprendre que là, c'est-à-dire les Ahqab ici, c'est-à-dire ils auront, c'est pendant ce temps-là, pendant une période, on doit comprendre que pendant une période, ils auront ce châtiment-là, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul châtiment. Après cette période, ils auront un autre châtiment. Et ce qui confirme la position qu'on a adoptée, c'est que c'est venu clairement dans le Coran que les mécréants auront un châtiment en enfer autre que l'eau bouillante et le pu. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, voilà qu'ils y goûtent eau bouillante et pu, ou eau purulente. Certains traduisent eau purulente. Eau purulente. Purulente. Mais c'est le même mot qui est venu en arabe. Donc ça parle toujours ici du pu. Il dit, voilà, goûtez-y, ou bien, pardon, qu'ils y goûtent, excusez-moi, qu'ils y goûtent eau bouillante et pu. Et d'autres punitions du même genre. Ça c'est Sourate 38, versets 57 à 58. Il a dit quoi? Voilà, qu'ils y goûtent eau bouillante et pu, ou bien eau purulente, et d'autres punitions du même genre. C'est Sourate 38, versets 57 à 58. Donc ils auront d'autres punitions, en dehors de ce qui a été mentionné là-bas. Donc quand on a dit là-bas, hormis, c'est-à-dire c'est pendant ce temps-là, c'est-à-dire pendant cette période, ils n'auront que ça. Ce qui a été mentionné là-bas. Une fois ça termine, une fois ce temps-là termine, ils auront un autre châtiment. La preuve, c'est qu'ils n'auront pas que ce châtiment qui a été mentionné dans le verset là-bas. Ils auront d'autres châtiments, d'autres punitions. Donc on doit comprendre, si là-bas on a seulement accepté ces châtiments-là, on doit comprendre donc que c'est par rapport à ce temps-là. Donc, ça montre qu'ils auront d'autres punitions en dehors de l'eau bouillante et le pu. Or, dans l'autre verset, il n'a mentionné que l'eau bouillante et le pu. Vous voyez? Donc, du moment où, là-bas, on a parlé des siècles, ou bien des Ahqab,
et qu'après, vers la fin, il a dit qu'on ne leur augmentera que le châtiment, on doit comprendre que le châtiment mentionné là-bas, qui est le pu et l'eau bouillante, c'est pour ce temps-là. Donc, le temps cité là-bas, une fois ce temps-là passé, une fois ce temps-là sera passé, ils auront un autre châtiment. Ceci car il a clairement dit, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Sans oublier tous les textes qui montrent que le châtiment des mécréants sera éternel, comme là où elle a dit qu'ils auront un châtiment perpétuel, permanent, éternel. Et supposons même qu'on comprend du verset qu'après les siècles là, ou le temps là, le châtiment prendra fin. Ça c'est le mafhoum al-adad. Vous voyez, le mafhoum al-adad. Et ça c'est faible chez les savants de usul. Et si le mafhoum s'oppose au mantouk, par consensus, le mantouk, on fait précéder le mantouk sur le mafhoum. C'est-à-dire que le mantouk muqaddam ala al-mafhoum. Al-mantouk muqaddam ala al-mafhoum. Ce qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Si on a une parole qui n'est pas claire, mais on comprend cela, c'est-à-dire on comprend de cette parole, et on a une autre parole qui est claire, si on voit qu'il y a une opposition, ici l'on fait précéder la parole qui est claire sur la parole qui est quoi, qu'on dit le mafhoum. On a déjà expliqué cette règle-là, on a parlé de ça dans certains cours. Donc, supposons qu'on comprend du verset qu'après le châtiment va terminer, du moment où on a des textes clairs qui montrent que le châtiment des mécréants sera éternel, perpétuel, permanent, qu'ils ne mourront pas, que le châtiment ne leur sera pas allégé, et toutes les preuves qui montrent qu'ils seront éternellement en enfer, du moment où on a toutes ces preuves-là, ces preuves qui sont claires, donc on doit faire précéder les textes qui sont clairs, des paroles qui sont claires sur ce qui se comprend. Ça c'est quelque chose qui est clair. Et ce n'est pas la peine de dire oui mais ces textes-là, c'est tant que l'enfer existera. Tant que l'enfer existera. Le dalil de c'est où? Tant que l'enfer existera. C'est-à-dire cette partie-là, cette parole, où est le dalil? Où est le dalil? Où est-ce qu'on a vu, c'est-à-dire où est le verset du Coran ou bien le hadith authentique où il est dit qu'ils seront éternellement en enfer tant que l'enfer existera? C'est où est ce dalil? Ce dalil-là est où? Donc, ça c'est une explication du verset. Certains savants disent ce qui est voulu, c'est-à-dire, on a dit ils vont passer des siècles. Des siècles, on n'a pas dit ici qu'il y aura une fin. Donc, des siècles, c'est-à-dire des siècles après des siècles après des siècles, sans fin, à cause d'autres textes qui montrent que les mécréants seront éternellement en enfer. Sachant qu'il y a tout un débat aussi sur le verset J. Mais dans tous les cas, aucun salaf n'a compris de ce verset que ça veut dire que l'enfer sera détruit. Et ce verset, même si on prend, même si on suppose que le châtiment des mécréants prendra fin par rapport à ce verset, supposons cela. Où est-ce qu'on parle de l'extinction de l'enfer? Où est-ce qu'on parle de la destruction de l'enfer ici? Quand on lit, quand on écoute ce verset-là, il est dit dedans que l'enfer sera détruit, que l'enfer est voué à l'extinction. On ne parle pas de ça ici. Vous voyez? Sachant qu'on ne peut pas comprendre, c'est pas possible, on ne peut pas comprendre de ce verset que le châtiment des mécréants prendra fin et puis c'est fini, ils ne seront plus châtiés. Non, sinon là on est en contradiction avec plein de textes et le consensus des savants. Vous voyez? Et ceux qui disent aussi que le verset, parce qu'il y a aussi une explication, il y en a qui disent que le verset, en fait, ce verset-là concerne les pécheurs musulmans. Donc ce sont eux qui vont passer ce temps-là, donc les ahqab en enfer, après ils vont sortir. Donc ça va finir, leur châtiment prendra fin, et puis ils vont sortir. Ça fait une nazar. Parce que le verset, quand on lit le verset parle des mécréants. Vous voyez? Le verset parle
Les mécréants. Il est dit, ils traitaient de mensonges continuellement nos versets. Hein? Ils ne s'attendaient pas à rendre compte. Donc ça, ce sont des mécréants, des gens qui réunissent les versets d'Allah, qui traitent les versets d'Allah, ceux qui traitent de mensonges, les versets d'Allah. Ce sont des mécréants. Vous voyez, donc le verset parle bien des mécréants. Allahu a'lam. J'ai Ibn al-Qayyim dans Shifa al-Alim fi Masail al-Qada wal-Qadar wal-Hikmati wal-Ta'lil, il a apporté une objection là-bas par rapport à notre position. Il a expliqué que notre position là ne tient pas. La position qu'on a adoptée, hein, qui est la position de l'imam Shanqiti, la position, c'est-à-dire que l'avis d'Ibn Jarir, parce qu'Ibn Jarir a penché vers cet avis. Lui, il a expliqué, il a apporté une objection là-bas, en disant que ça ne tient pas parce que si on prend cette position, ça veut dire qu'il y aura un temps où ils goûteront fraîcheur et breuvage. Car on dit, ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et impure. Nous disons non. Nous disons ceci n'est pas juste. On ne comprend pas forcément cela. Quand on dit pendant ce temps, ils auront ce châtiment. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et impure. Ça ne veut pas dire qu'après ce temps, ils goûteront fraîcheur et breuvage. Non, mais plutôt qu'après ce temps, ils auront un autre châtiment. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, après ce temps, ils auront un autre châtiment. Donc, cette objection qu'Ibn al-Qayyim a mentionnée, fihi nazar. Dans tous les cas, on ne peut pas comprendre de ce verset que les mécréants, le châtiment des mécréants prendra fin. Et les salafs n'ont pas expliqué ce verset de cette façon. Ils n'ont pas dit que les mécréants, n'est-ce pas, le châtiment des mécréants prendra fin et puis l'enfer sera détruit. Ensuite, il a dit que Ibn Mas'ud a dit, donc, quand on lit le Zahir, Allah Ta'ala A'lam, quand on lit le Zahir de ce verset, le verset qu'on a cité, donc, Sourate 78, verset 21-23, si on lit le verset, ce qui apparent aller le plus savant, c'est que les Ahqab, ici là, quand on dit qu'ils vont passer des siècles, c'est en rapport avec la suite. C'est en rapport avec la suite. Allahu Ta'ala A'lam. Ensuite, il a dit, Ibn Mas'ud a dit concernant ce verset. Alors ici, intabihu huna, arju an tantabihu. Il dit, Ibn Mas'ud a dit par rapport à ce verset, il viendra un temps où il n'y aura personne en enfer. Ceci après qu'ils aient passé des siècles à l'intérieur, après qu'ils aient demeuré des siècles à l'intérieur. Et il dit, ça a été rapporté, ou ce qui est semblable a été rapporté d'Abi Huraira. Et l'imam al-Baghawi a rapporté cela d'eux, puis il a dit, le sens chez les gens de la Sunna, si c'est authentique, si c'est prouvé, c'est qu'il ne restera personne parmi les gens qui ont la foi, parmi les gens de la foi, donc parmi les croyants. C'est-à-dire qu'il ne restera personne en enfer parmi les gens qui ont la foi, bien parmi les croyants. Il ne restera personne en enfer parmi les croyants, parmi les musulmans. Bon, il n'a pas mentionné la suite des propos de l'imam al-Baghawi. L'imam al-Baghawi a dit à la suite, quant aux endroits où les mécréants seront, les endroits où ils seront, donc les mécréants, il dit, ces endroits-là resteront éternellement remplis. Donc, Ibn al-Qayyim n'a pas mentionné la suite des propos de l'imam al-Baghawi. Donc l'imam al-Baghawi a dit, quant les endroits où il y aura les mécréants, ces endroits-là resteront comme ça. Alors,
Ici, Arju an tantabihu huna. Ce athar d'Ibn Mas'ud, ou qu'on rapporte d'Ibn Mas'ud, il y a une partie qui n'a pas mentionné ici. En fait, dans le athar, on dit il viendra un temps, il viendra un temps où les portes de l'enfer claqueront. Tarfiqu abwabuha. Les portes de l'enfer claqueront, bougeront, elles bougeront. Il n'y aura personne à l'intérieur. Ceci après qu'ils aient passé des siècles. Donc après qu'ils aient passé des siècles à l'intérieur. Alors, ce athar, déjà, il est faible. Il est faible. Ça a été rapporté par Ibn Jarir dans son tafsir. Il a rapporté cela lorsqu'il a fait le tafsir. Je crois que c'est le tafsir de la sourate 11, verset 107. Et il a dit quoi là-bas? Huddithtu an al-Musayyib amman zakarahu an Ibn Abbas. Il dit on m'a rapporté d'après Al-Musayyib, d'après celui qui lui a dit cela. Jade. D'après Ibn Abbas. Alors, ça c'est clair que le isnad, ce isnad est da'if. Il dit, on m'a rapporté, d'après Al-Musayyib, on m'a rapporté. Qui? On ne sait pas. Donc, ça montre déjà ici que c'est quoi? Que c'est da'if. Donc on ne peut pas prendre ce isnad. Il dit, huddithtu. Donc on m'a rapporté, d'après Al-Musayyib, d'après celui qui lui a dit. Et qui est-il? On ne sait pas. C'est un isnad qui est musulman, ça. Oui, d'après Ibn Abbas. Et il a dit ils seront éternellement en enfer tant que dureront les cieux et la terre. Ils ne mourront pas et ils ne sortiront pas, ou bien on ne les en fera pas sortir. Tant que dureront les cieux et la terre, sauf ce qu'Allah a voulu, ou sauf si ton Seigneur en décide autrement selon les traductions. Il a dit, Allah accepte bien, c'est l'exception d'Allah. Il a dit, il va ordonner au feu de les brûler, donc de brûler les mécréants complètement. Ensuite, il a dit, Ibn Mas'ud a dit, il a cité cette parole qu'on a cité Jade. Donc le isnad là déjà il est muslim. C'est un isnad qui est, ce récit est da'if là, c'est hulathim. Vous voyez bien, c'est clair ici. Il dit huddithtu, on m'a rapporté, on m'a dit. Hein? D'après Al-Musayyib, qui a dit? D'après celui qui a rapporté à Al-Musayyib. Qui est-il? Qui est-il? Celui qui lui a rapporté, qui est-il? Donc ça c'est da'if. Ensuite, nous disons Intabihu huna. Ce athar, en réalité, ça réfute la position de ceux qui disent que l'enfer est voué à l'extinction. Ça réfute la position de ceux qui disent que l'enfer sera détruit. Kaif arju an tantabihu huna. Ce athar montre-t-il que l'enfer sera détruit? Non. Il montre le contraire. Il montre que l'enfer ne sera pas détruit. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? On dit, il viendra un temps où les portes de l'enfer claqueront, elles bougeront. Il n'y aura personne à l'intérieur. Ceci après qu'ils aient passé des siècles à l'intérieur, ou des ahqab à l'intérieur. On dit bien, il viendra un temps où les portes de l'enfer claqueront, elles bougeront. Hein? Il n'y aura personne à l'intérieur. Donc l'enfer a été détruit, ou bien les gens sont sortis, l'enfer est toujours là.
les gens sont sortis, l'enfer est toujours là. Donc on dit, il y aura un temps où les portes de l'enfer bougeront, claqueront. Il n'y aura personne à l'intérieur. Il n'y aura personne à l'intérieur. Donc l'enfer est toujours là. On dit bien ici, Laysa fiha ahad. C'est clair. Laysa fiha ahad. Il n'y a personne à l'intérieur. Donc l'enfer a été détruit, ou bien l'enfer est là. L'enfer est là. Donc ça réfute cette position de l'extinction de l'enfer. Vous parlez d'extinction de l'enfer. Le Athar ne parle pas d'extinction de l'enfer. Le Athar ne parle pas de destruction de l'enfer. Le Athar parle de sortie des gens de l'enfer. Le Athar est daïf. Mais même si on regarde ce Athar-là ne prouve pas que l'enfer sera détruit. Ça parle ici de la sortie des gens de l'enfer. L'enfer est là, les gens sont sortis. C'est ce que ça explique. Vous voyez. Et supposons que c'est authentique. Bien, disons que c'est authentique. On suppose que c'est authentique. On ne peut pas comprendre qu'il s'agit ici des koufars. À cause d'autres textes qui sont clairs, qui montrent que les koufars seront éternellement en enfer. Donc, ce qu'on peut, c'est-à-dire si vraiment, c'est-à-dire si on dit que c'est authentique, on doit comprendre ici que quand on dit qu'il n'y aura personne, il n'y aura personne parmi les musulmans, parmi les croyants. Pas qu'il n'y aura personne, c'est-à-dire de manière absolue. Et on a déjà vu qu'un terme qui est général, on peut utiliser un terme général, mais on vise quelque chose de spécifique. Et pourquoi on comprend ça ainsi? À cause d'autres textes qui sont clairs, qui montrent que les mécréants seront éternellement en enfer. Donc on ne peut pas laisser tous ces textes-là, des versets du Coran, des hadiths, de Bukhari, Muslim, tout ça, on vient s'accrocher sur un tel affaire. Et on va dire non, on prend ça comme dalil pour dire que les mécréants vont sortir de l'enfer. Donc ça ne tient pas. C'est pourquoi d'ailleurs il a dit que l'imam al-Baghawi a dit le sens de cette parole, chez les gens de la sunna, si c'est authentique, donc l'imam al-Baghawi, c'est comme s'il voit que c'est faible. Vous voyez. Il dit ou bien il voit que c'est faible, car il dit si c'est authentique. Il dit c'est qu'il ne restera personne parmi les gens de la foi, donc, parmi les croyants. Jade. Mais on n'a même pas besoin de rentrer même dans cette explication-là. Le athar est daïf. Là, c'est. Non seulement il est faible, et c'est ce qui est extraordinaire ici. Non seulement il est faible, mais il réfute la position de ceux qui disent que l'enfer est voué à l'extinction. Ça réfute cela. Comment ça réfute cela? Arju an tantabihu huna. Soyez très attentifs. Dans le Athar, on dit il y aura un temps où les portes de l'enfer bougeront, elles claqueront. Les portes de l'enfer bougeront, elles claqueront. Il n'y aura personne à l'intérieur. Donc on comprend clairement que des gens sont sortis de l'enfer, l'enfer est toujours là. Ce qu'on dit, les portes bougeront, il n'y aura personne à l'intérieur. Donc les gens sont sortis, l'enfer est là. Ça contredit la parole de ceux qui disent que l'enfer sera détruit. Ça contredit même cette position qu'Ibn al-Qayyim a mentionné ici et vers laquelle il penche. Qu'est-ce que Ibn al-Qayyim a dit dans Shifa al-Alil fi Masail al-Qada'i wal-Qadar wal-Hikmati wal-Ta'lim? Il dit au tome 2, on avait déjà vu une parole dans ce sens. On va encore lire une autre parole qui est encore claire. Et ça dit, cette parole va vous montrer, ça dit c'est clair. En fait, c'est clair. Vraiment, cette position, c'est une position qui est batil. C'est-à-dire que l'enfer est voué à l'extinction. Ça, c'est juste des shubhat. C'est des shubhat seulement.
Mais des shubhat, voilà, on va balayer, on va réfuter. Sinon, ce n'est pas des grosses ambiguïtés. On avait vu qu'ils se sont jetés eux-mêmes. Et ceux qui ont parlé de l'extinction de l'enfer. Qu'est-ce que Ibn al-Qayyim nous dit ici? Il dit, At-Tariq al-Rabi', ça c'est là on est au tome 2, à la page 316. Il dit, At-Tariq al-Rabi'. Il dit quoi? الطريق الرابع أن السنة المستفيضة أو المتواترة أخبرت بخروج أهل التوحيد من النار دون الكفار. Il dit quoi? الطريق الرابع أن السنة المستفيضة أو المتواترة أخبرت بخروج أهل التوحيد من النار دون الكفار. جيد. Ensuite il dit وهذا معلوم من السنة قطعا وهذا الذي قالوه حق لا ريب فيه. وهذا الذي انتبهوا il dit وهذا الذي قالوه حق لا ريب فيه ولكن أهل التوحيد خرجوا منها وهي باقية لم تفنى ولم تعدم والكفار لا يحصل لهم ذلك بل هم باقون. انتبهوا il dit بل هم باقون فيها ما بقيت ما بقيت. Je reprends. Ibn al-Qayyim dit dans Shifa'ul 'Alim fi Masail al-Qada' wal-Qada' wal-Hikmah wat-Ta'lim au tome 2 à la page 316 il dit ceci الطريق الرابع أن السنة المستفيضة أو المتواترة أخبرت بخروج أهل التوحيد من النار دون الكفار وهذا معلوم من السنة قطعا وهذا الذي قالوه حق لا ريب فيه ولكن أهل التوحيد خرجوا منها وهي باقية لم تفنى ولم تعدم والكفار لا يحصل لهم ذلك بل هم باقون فيها ما بقيت. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit, quatrième argument. Là, il est en train de citer les arguments de ceux qui disent que l'enfer est éternel. Il dit, quatrième argument. La sunna connue ou notoire informe que les gens du tawhid, les croyants, sortiront de l'enfer contrairement aux mécréants. Donc, les mécréants ne sortiront pas de l'enfer. Ils ont dit, et ceci est connu de la sunna avec certitude. Donc, c'est connu avec certitude que les gens du tawhid vont sortir de l'enfer, contrairement aux mécréants. Donc, les mécréants ne vont pas sortir de l'enfer. Ça, c'est connu avec certitude. Jayid. Donc, quand on parle ici des gens du tawhid, il s'agit de ceux-là qu'Allah voudra châtier en enfer. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont le tawhid qui iront en enfer. Il dit, il dit, ce qu'ils ont dit est une vérité, sans aucun doute. Ce qu'ils ont dit est une vérité sans aucun doute. Donc, c'est une vérité. Il n'y a pas de doute là-dessus. On ne doit pas douter là-dessus. Les mécréants ne sortiront pas de l'enfer. Ce sont les croyants qui vont sortir de l'enfer.
Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On n'a pas à douter là-dessus. C'est clair, c'est une vérité. Les preuves sont claires là-dessus. Donc, il dit, ce qu'ils ont dit est une vérité sans aucun doute. Donc, ils reconnaissent que les mécréants ne sortiront pas de l'enfer. Donc, comment réfuter cet argument alors? Comment réfuter les arguments qui montrent que les mécréants ne sortiront pas de l'enfer? Comment ils vont réfuter ça? Parce qu'on mentionne des arguments qui sont clairs, qui montrent que les mécréants ne sortiront pas de l'enfer. Eux, ils parlent de l'extinction de l'enfer. Donc, ils ne sortiront pas de l'enfer, ils seront châtiés éternellement en enfer. Donc, quand on cite ces arguments-là, comment ceux-là qui parlent de l'extinction de l'enfer, comment réagissent-ils face à ces arguments? Quelle est la réfutation qu'ils apportent, n'est-ce pas, à ces arguments-là? Il dit, Intabihu. Donc, il vient maintenant avec la réfutation. Il dit, et c'est-à-dire, vraiment, il faut écouter ce que Ibn al-Qayyim mentionne ici. C'est ça, c'est-à-dire, ça montre que cette position de l'extinction de l'enfer, c'est complètement batilun. Et ça montre que le athar qu'il a cité ici, ça réfute cette position même. Il dit, mais les gens du tawhid, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, ce athar qu'il a mentionné, même lui-même, c'est-à-dire eux-mêmes, ceux qui parlent de l'extinction de l'enfer, là, eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre de ce athar qu'il est question ici des kuffars. En réalité, c'est ceux qui essayent d'expliquer c'est-à-dire qu'il est question ici des kuffars. Mais en réalité, ils ne peuvent même pas comprendre ça, en réalité, s'ils méditent bien. Parce que ça contredit leur position. Il dit quoi? Il dit, mais les gens du tawhid sortiront de l'enfer pendant que l'enfer existera. Il ne sera pas détruit. Il ne sera pas anéanti. Donc là, il apporte la réfutation. Il dit, ce qu'ils ont dit est une vérité sans aucun doute. Il dit, mais les gens du tawhid sortiront de l'enfer, donc les croyants, les musulmans, sortiront de l'enfer pendant que l'enfer existera. Il ne sera pas détruit. Il ne sera pas anéanti. Il ne se produira pas la même chose pour les mécréants. Il dit quoi? Il ne se produira pas la même chose pour les mécréants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mécréants ne vont pas sortir de l'enfer alors que l'enfer existe toujours. Donc, ils ne seront plus en enfer que quand l'enfer sera détruit. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire qu'ils ne seront plus en enfer que quand l'enfer sera détruit. Donc, ce n'est pas possible que l'enfer est là et eux, ils sont sortis de l'enfer là. Ils ne seront plus en enfer que quand l'enfer sera détruit. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi il a dit après. Il a dit, ils demeureront. Il a dit, il ne se produira pas la même chose pour les mécréants. Ils demeureront à l'intérieur, donc dans l'enfer, tant qu'il existera. Tant qu'il demeurera. Fin des citations. C'est clair. Donc, il est clair ici. C'est-à-dire que ces arguments qui montrent que les mécréants ne sortiront pas de l'enfer, lui, il explique que, parce qu'ils ont ramené quoi comme argument? Ils ont dit, donc ceux qui disent que l'enfer sera éternel, ils ont dit les croyants vont sortir de l'enfer, contrairement aux mécréants. C'est-à-dire, on a des preuves qui montrent que les croyants vont sortir de l'enfer. Les croyants vont sortir de l'enfer. Ceux qui vont rester dans l'enfer, ce sont les mécréants. Et lui, il vient, il dit, donc, Ibn al-Qayyim explique, il dit, ça, ce qu'ils ont dit là, c'est une vérité. Donc, il mentionne cette parole en disant que ce qu'ils ont dit, c'est une vérité, sans aucun doute. Il dit même sans doute. Ensuite, il dit, mais, il apporte
ici une nuance. Il dit, mais les gens du tawhid sortiront de l'enfer pendant que l'enfer existera. Il ne sera pas détruit, il ne sera pas anéanti. Donc, quand les croyants vont sortir de l'enfer, l'enfer ne sera pas détruit. Et il dit que ce ne sera pas le cas pour les mécréants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les mécréants ne vont pas sortir et puis l'enfer est toujours là. Non. C'est pourquoi il a dit ils demeureront à l'intérieur, donc les mécréants, ils demeureront à l'intérieur, donc dans l'enfer, tant qu'il existera, tant qu'il demeurera. Donc ça veut dire qu'ils vont sortir de l'enfer, ce qu'on comprend, lorsque l'enfer sera détruit. Et donc on ne peut pas, c'est-à-dire c'est mustahil, c'est-à-dire celui qui a bien suivi, il comprend déjà ce que je vais dire ici. C'est donc mustahil, c'est impossible de comprendre du athar qu'on a mentionné, ou même des athars qu'il va mentionner qui vont dans ce sens. C'est pas possible, c'est impossible qu'ils comprennent de ces athars-là qu'il s'agit des mécréants. Vous voyez? Donc, il a été clair ici. Il dit bien, ils demeureront à l'intérieur, donc dans l'enfer, tant qu'il existera ou tant qu'il demeurera. Donc, c'est plus que clair que les mécréants ne peuvent pas sortir de l'enfer pendant que l'enfer existe. Ça contredit clairement les textes du Coran et de la Sunna. Or, les athars mentionnés par Ibn al-Qayyim montrent que l'enfer restera vide. Les gens vont sortir et l'enfer restera vide. Ça veut dire que les mécréants sont sortis. L'enfer n'est pas toujours anéanti. Or, Ibn al-Qayyim, aucun savant ne dit ça. Donc, on est obligé de dire qu'ici, là, on ne parle pas des koufars, des mécréants. Que là, on parle de l'enfer où les croyants, c'est-à-dire l'enfer où les croyants seront. Vous voyez? Ou bien l'enfer où seront les croyants. C'est si on dit que ce athar-là est authentique. On a déjà vu que c'est da'if. Vous voyez? Et on a vu aussi que cette restriction-là, ils demeureront à l'intérieur, donc en enfer, tant qu'il existera, donc tant que l'enfer existera, ou tant qu'il demeurera. On a vu que cette restriction-là, il n'y a pas de dalil, qui justifie cela. Donc cette parole d'Ibn al-Qayyim est plus que claire. Oui. Donc il explique ici que, effectivement, les croyants vont sortir de l'enfer. Mais lorsque les croyants vont sortir de l'enfer, l'enfer ne sera pas détruit, l'enfer sera toujours là. Mais pour les koufars, ce ne sera pas la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce ne sera pas la même chose? C'est-à-dire que eux, quand ils vont sortir, c'est ce qu'on comprend de cette parole, que eux, quand ils vont sortir, l'enfer sera détruit. C'est-à-dire qu'ils vont sortir après la destruction de l'enfer. Donc, ils ne peuvent pas sortir et l'enfer est toujours là. Non. Or, le athar que Ibn al-Qayyim a mentionné ici, on voit bien qu'il n'y a personne. On dit qu'il n'y a personne, on dit qu'il n'y aura plus, c'est-à-dire il n'y aura personne à l'intérieur. Donc, dans ce athar, on voit qu'il n'y aura personne, mais l'enfer est toujours là. Donc ça contredit cette parole. Oui. Donc c'est plus que clair. C'est plus que clair. Donc ça veut dire que même selon leur position, ils ne peuvent pas comprendre que ce athar d'Ibn Mas'ud et tous les athars qu'il va citer avant, qui vont dans ce sens-là, ils ne peuvent pas comprendre de ces athars qu'il est question des mécréants. Parce que ces athars-là nous montrent que les gens sont sortis et l'enfer est là. Mais vous vous dites que non, les mécréants ne vont pas sortir et l'enfer sera toujours là. C'est-à-dire que l'enfer va toujours demeurer. Non. Donc ils ne vont sortir qu'après l'extinction de l'enfer. Ce sont les croyants qui vont sortir et l'enfer ne sera pas anéanti. Donc, si dans le athar, on fait comprendre que l'enfer est vide, il n'y a plus personne, et vous dites que non, il s'agit des koufars, c'est-à-dire que tout le monde est sorti de l'enfer, même les koufars. Donc ça veut dire ici qu'ils sont sortis, et l'enfer n'a pas toujours été détruit. L'enfer est toujours là. On dit les portes bougeront.
hein, les portes claqueront, les portes bougeront, il n'y aura personne à l'intérieur. Mais donc l'enfer est toujours là, il n'y a personne à l'intérieur. Et vous vous dites que non, les kuffars ne vont pas sortir, hein, et l'enfer, ils ne vont pas sortir et l'enfer sera toujours, pendant que l'enfer sera toujours là où bien, et l'enfer va demeurer. Vous voyez. Donc c'est-à-dire qu'ils vont sortir après la destruction de l'enfer. Et on avait déjà même vu une parole d'Ibn al-Qayyim, toujours dans le même livre, on avait vu. Une parole, on avait même dit que c'est là où ils se sont jetés. Hein? Vous voyez. C'est pourquoi ils avaient dit quoi? Ils ont dit que les mécréants seront éternellement en enfer, ils ne sortiront pas de l'enfer. Ça, c'est tant que l'enfer existera, tant que l'enfer demeurera. Et c'est pourquoi l'imam San'ani avait expliqué. Donc, selon leur position, ça veut dire que les kuffars ne seront plus en enfer, c'est-à-dire ça après l'extinction de l'enfer, pas avant. Donc, si dans un athar, on voit qu'on nous dit qu'il n'y aura personne, et vous expliquez, l'enfer est vide, il n'y a plus personne à l'intérieur, et vous voulez expliquer ici qu'il s'agit des kuffars, mais on dirait que vous avez été distrait sur un point. C'est que selon vous, ce sont les croyants qui vont sortir de l'enfer, et l'enfer sera toujours là. L'enfer ne sera pas détruit. Les kuffars, ce ne sera pas le cas. Eux, ils seront éternellement en enfer, ils vont toujours rester en enfer tant que l'enfer demeurera. Donc ça veut dire qu'ils vont sortir, ils ne seront plus là, ou bien ils ne seront plus dans l'enfer lorsque l'enfer sera détruit. Mais le athar que vous citez, ou les athars que vous citez, on voit que c'est le contraire de votre position. Déjà, les athars ne parlent pas de destruction de l'enfer. On dit, il n'y aura personne. Les portes sont en train de bouger. Ou les portes bougent, les portes de l'enfer claqueront. Il n'y aura personne à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est toujours là, ça n'a pas encore été. C'est-à-dire, il n'y a pas d'extinction ici. C'est-à-dire que l'enfer est toujours là, et les gens sont déjà sortis. Donc si vous dites que ce sont des kuffars, c'est-à-dire qu'ici les questions des kuffars, vous êtes en contradiction. C'est pourquoi j'ai dit, même ceux qui parlent d'extinction de l'enfer, ils ne peuvent, en réalité, s'ils méditent bien, ils ne peuvent pas expliquer ce athar-là en disant qu'il s'agit ici des kuffars. Quand on dit non, il viendra un temps où un enfer où il n'y aura personne à l'intérieur. Ils ne peuvent pas expliquer ici, ce athar-là, ils doivent expliquer ça comme l'imam al-Baghawi a dit, que si c'est authentique, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça qu'il s'agit ici des croyants. Il n'y aura personne, il n'y aura plus personne en enfer, c'est-à-dire là où les croyants seront, c'est-à-dire les croyants qui seront en enfer, l'endroit où ils seront là, il y aura un temps, quand ils vont sortir, ça va rester vide. C'est ce qu'il faut comprendre, si on doit dire que ce athar-là est authentique. Donc il n'y aura personne parmi les gens qui ont le tawhid, parmi les croyants. C'est pourquoi l'imam al-Baghawi a dit ça, il a dit le sens de ça chez les gens de la sunna. Il a dit chez les gens de la sunna. Il dit si c'est authentique. Et vous-même, on ne peut comprendre que ça. Parce que vous ne pouvez pas dire ici qu'il s'agit, vous ne pouvez pas dire ici qu'il s'agit des kuffars. Sinon vous êtes en contradiction. Vous êtes en contradiction avec le kitab, le sunna, le ijma, vous êtes en contradiction avec votre propre parole. Parce que le athar montre que les gens sont sortis, l'enfer est toujours là. Et vous vous dites que non, les kuffars, ils ne vont pas sortir et l'enfer demeurera. C'est-à-dire que quand l'enfer sera, si les gens sortent, si les gens sortent de l'enfer et que l'enfer est toujours là, il s'agit ici des croyants et non des kuffars. Et non des kuffars. Ce sont les croyants qui vont sortir, l'enfer va rester. Mais pour les kuffars, vous dites non. Ce ne sera pas la même chose. Donc ça veut dire quoi, ce ne sera pas la même chose? Vous expliquez clairement. Donc ça veut dire que ils vont sortir, ils ne seront plus en enfer après l'extinction de l'enfer. Mais c'est aussi simple que ça, c'est aussi clair que ça. Oui, donc le athar, déjà il est da'if. Deuxièmement, ça ne parle pas de l'extinction de l'enfer, ça parle de sortie des gens. Ils sont sortis, l'enfer est toujours là, donc ça contredit votre position d'extinction de l'enfer. Vous parlez d'extinction de l'enfer, vous dites que l'enfer sera détruit. Mais ici, là, dans le athar, on voit bien que l'enfer n'est pas détruit, c'est toujours là. Où est le dalil que l'enfer sera détruit? Il n'y a pas de dalil. Vous voyez? Donc, la chose, c'est-à-dire que c'est clair. On n'a même pas besoin de tourner, c'est clair. Vraiment, cette parole disant que l'enfer,
cette parole disant que l'enfer sera détruit, vraiment c'est une parole qui est batilun. Ça n'a rien à voir avec les paroles des gens de la sunna concernant l'enfer. Ça c'est une parole qui ne tient pas. Et ce qu'Ibn al-Qayyim a mentionné ici, pour parler de la question, bien, pour justifier la question de l'extinction de l'enfer, ce sont des shubhat en fait, c'est des ambiguïtés. Vous voyez, c'est des ambiguïtés, simplement. Et bien évidemment, qui ne tiennent pas. Les gens des sciences ont déjà réfuté, on va bien réfuter. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, en résumé, ce athar d'Ibn Mas'ud est da'if la sah wa la yathbut. Et les savants parlaient de cela, même le Cheikh al-Albani, on voit clairement que c'est faible. Ensuite, supposons que ça soit authentique, ça ne parle pas ici. On ne peut pas comprendre qu'il s'agit des kuffars, même ceux qui parlent de l'extinction de l'enfer ne doivent pas comprendre qu'il s'agit ici des kuffars, mais plutôt des croyants. On a dit ahad, na'am, mais on peut utiliser un terme en général par lequel on vise quelque chose de spécifique. On avait déjà expliqué cela. Et ceci à cause d'autres textes. À cause d'autres textes qui montrent clairement que les kuffars seront éternellement en enfer. Donc ce n'est pas comme ça par passion, non. À cause d'autres textes qui montrent que les kuffars seront éternellement en enfer. Donc on dit ici, il n'est pas question des kuffars. Oui. Et vous ne pouvez pas comprendre qu'il s'agit des kuffars. C'est-à-dire, ça contredit même votre position. Et ça contredit le kitab wa sunna. Vous voyez. Donc ce athar est da'if, là c'est. Ensuite il a dit que ça a été rapporté, on a rapporté quelque chose de semblable d'Abi Huraira. Ça aussi ça va venir, on va parler. Inch'Allah on va parler de ça. Mais ça, tout ce qu'il va mentionner là comme athar, en fait, ce sont des athar, ce qu'il va mentionner comme athar des compagnons. En fait, ce sont des athar qui ne montrent pas que l'enfer sera détruit. À part, il va citer un athar de, je crois, Sha'abi, on va voir. Mais on va voir que dans ce athar même, il y a une réfutation. Et c'est même pas authentique en plus. Très faible même ce athar de Sha'abi. Il dit, Qalu, ils ont dit. Donc il dit, ils ont dit. Mais il cite, mais il ne réfute pas. Vous voyez, ça, il est en train de transmettre. Ils ont dit. Qui a dit? Et il ne réfute pas. Vous voyez. C'est ce qui a fait que des gens disent que Ibn al-Qayyim penche dans cette position. Et quand il va parler des arguments des gens qui, les arguments des savants de la sunna, les arguments de ceux qui disent que l'enfer est éternel, là il va venir avec certaines réfutations. Oui. Il dit قالوا قد ثبت ذلك عن أبي هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو. Il dit ça a été rapporté d'Abi Huraira, d'Ibn Mas'ud et de Abdullah ibn Amr. Qu'est-ce qui a été rapporté d'eux? Que l'enfer sera détruit? Ça c'est complètement batilun. Aucun d'eux n'a dit cela. Ça n'a pas été rapporté d'eux. Et on verra ces athars. Déjà on a vu le athar d'Ibn Mas'ud. On voit que déjà on voit c'est faible, en plus ça ne tient pas. Il va mentionner, on a déjà vu aussi le athar qu'on rapporte de Omar, on a vu aussi que ça ne tient pas et c'est faible. Et ça n'a rien à voir. Ces athars là même ne parlent pas de destruction de l'enfer. Ensuite, il va nous mentionner, on va aussi voir le athar de Abdullah ibn Amr. On va voir aussi le athar de Abi Huraira. Il dit وقد سأل حرب ابن إسحاق ابن راهوي لا وقد سأل حرب إسحاق نعم عفوا وقد سأل حرب إسحاق ابن راهويه عن هذه الآية فقال سألت إسحاق قلت قول الله تعالى
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فقال أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا أبو نضر عن جابر عن أبي سعيد أو عن جابر أو أبي سعيد نعم عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتت هذه الآية على القرآن كله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال المعتمر قال أبي كل وعيد في القرآن. Alors, Ibn al-Qayyim dit, ils ont dit, ça a été rapporté d'Abi Huraira, d'Ibn Mas'ud, de Abdullah ibn Amr. On a déjà dit que ça ce n'est pas juste. Aucun d'eux n'a parlé de l'extinction de l'enfer. Ils n'ont pas dit que l'enfer sera détruit. En plus, comme on va voir, les Hassanides ont des problèmes. Et on a déjà vu le Athar d'Ibn Mas'ud, on a vu que ça ne passait pas déjà. Au niveau du sanad, c'est faible. En plus, même dans le récit même, ça ne tient pas. C'est-à-dire, ça a argumenté de ça pour dire que l'enfer sera détruit. Ensuite, il dit, Harb a posé la question, Harb a posé la question à Ishaq ibn Rahawi concernant ce verset. Il a dit, j'ai demandé à Ishaq, je lui ai dit, la parole d'Allah où il dit, ils seront éternellement en enfer, tant que dureront les cieux et la terre, sauf si ton Seigneur en décide autrement, ou sauf ce que ton Seigneur a voulu, selon les traductions. Il a dit, ce verset vient ou s'applique à toutes les menaces qui sont dans le Coran. Ce verset vient ou bien ça s'applique à toutes les menaces qui sont dans le Coran. Ça vient sur toutes les menaces qui sont dans le Coran. Ensuite il a dit, Ubaydullah ibn Mu'adh nous a dit, d'après il a rapporté, il a dit que Mu'tamir ibn Sulayman nous a dit, il a dit, mon père a dit, qu'Abu Nadr leur a dit, d'après Jabir ou Abi Sa'id ou certains compagnons du prophète, il a dit, ce verset s'applique à tout le Coran. Ça vient sur tout le Coran, ça s'applique à tout le Coran. Sauf ce que ton Seigneur a voulu, sauf si ton Seigneur en décide. Autrement, certes ton Seigneur fait ce qu'il veut. Il a dit, Al-Mu'tamir a dit, mon père a dit, c'est toute menace dans le Coran. Bon, il n'a pas cité tout le Athar, mais dans le Athar on dit là où il y a éternellement en enfer, ce verset s'applique. C'est-à-dire que ce verset s'applique sur tout le Coran, ou bien ça s'applique à tout le Coran, dans tout le Coran, pardon. Ce verset s'applique dans tout le Coran, ou ça s'applique sur tout le Coran, là où il y a éternellement en enfer. Là où il y a éternellement en enfer. Jayd. Alors, ce athar, donc là cité d'abord la parole d'Ishaq, ensuite il a mentionné
un autre athar. Ce athar, en fait, dans Shifa ou l'Alil, si je ne m'abuse, ou vers la fin de ce livre, Ibn al-Qayyim, entre les deux, a mentionné il a attribué cette parole à Abu Sa'id. Et ça, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que ici, on dit que Abu Nadra, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit d'après Jabir, ou Abu Sa'id, ou certains compagnons du prophète. Donc ça veut dire qu'il a douté. Il n'a pas affirmé avec certitude, il a douté. D'après Jabir, ou Abu Sa'id, ou certains compagnons. Vous voyez? Donc, dire qu'il s'agit ici d'Abi Sa'id, non. Dire que c'est la parole d'Abi Sa'id al-Khudri, non. On ne peut pas affirmer que c'est sa parole, parce que celui qui rapporte, lui-même il doute. Il dit, c'est d'après Jabir, ou Abi Sa'id, ou certains compagnons. Donc, il n'est pas sûr. Donc, comment on peut venir dire que c'est la parole d'Abi Sa'id al-Khudri, alors que celui qui rapporte cela, il dit bien d'après Jabir, ou Abi Sa'id, ou certains compagnons. Donc, lui-même il doute. Lui-même il doute. C'est un premier point. Après, comment on appelle, ça c'est pas trop une chose qui peut rendre le sanad da'if, hein, parce que tous les compagnons sont dignes de confiance. Donc, que ce soit Jabir ou Abi Sa'id ou un autre compagnon, il n'y a pas d'ishkal. Sauf que venir affirmer qu'ici c'est Abi Sa'id, non, alors que celui qui rapporte, il doute. Il dit d'après Jabir ou Abi Sa'id ou certains compagnons. Ça c'est un premier point. Deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit ce verset s'applique à tout le Coran, ou ça vient sur tout le Coran, où il y a éternellement en enfer, ce verset s'applique. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, Imam al-Sana'ani, il a mentionné deux explications, si je ne m'abuse. Deux. Il a expliqué qu'on doit comprendre que ce verset de la sourate Hud, c'est un verset qui n'est pas clair. Donc quand on dit ça s'applique à tout le Coran, c'est-à-dire que les autres versets du Coran expliquent ce verset-là. Donc les autres versets qui sont clairs, qui montrent que les koufars seront éternellement en enfer, ces versets-là expliquent ce verset-là. Donc ça vient sur tout le Coran, ou ce verset s'applique sur tout le Coran, c'est-à-dire que les autres versets expliquent. Parce qu'ici on a dit, sauf si ton Seigneur décide autrement, ou sauf ce que ton Seigneur a voulu. Il y a eu toute une divergence, sur l'exception. Donc ça veut dire que les autres versets qui sont clairs, tous les versets où on a éternellement en enfer, parce qu'il a été mentionné dans le Athar, on a dit où il y a éternellement en enfer. Donc ce verset s'applique dans tout le Coran, sur tout le Coran, là où il y a éternellement en enfer. Donc, tous les textes qui sont clairs, qui montrent que les mécréants seront éternellement en enfer, ce verset s'applique, c'est-à-dire que, en fait, les autres versets expliquent ça. Ça, c'est une explication. La deuxième explication, et moi je penche plus vers cette deuxième explication, c'est ce qui est apparent, aller le plus savant. Lorsqu'on dit ce verset, donc ce verset sur Hud, s'applique sur tout le Coran, ou ça concerne toutes les menaces qui sont dans le Coran. Et c'est bien expliqué de quelle menace il est question. On dit là où il y a éternellement en enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est très simple. Ça veut simplement dire que tous les versets où on a éternellement en enfer, c'est-à-dire éternellement en enfer, sauf si ton Seigneur a décidé autrement. Sauf ce que ton Seigneur a voulu. Donc, tous les versets où on a éternellement en enfer, ce verset-là s'applique. Ça veut dire quoi ce verset-là s'applique? C'est-à-dire qu'on a aussi, c'est comme si tous les autres versets aussi on a, sauf si ton Seigneur a décidé autrement. Ou sauf ce que ton Seigneur a voulu, selon les traductions. Donc, quand on dit ce verset s'applique
à tout le Coran, ou bien ce verset s'applique, ça vient sur tout le Coran, donc là où il y a éternellement l'enfer, le sens, c'est-à-dire là où il y a éternellement en enfer, on doit avoir cette parole-là, sauf si ton Seigneur décide autrement. Sauf si ton Seigneur décide autrement. Sauf si ton Seigneur décide autrement. Donc, les textes qu'on a, ou bien on va dire on a des menaces, ce verset s'applique. Ce verset s'applique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a la menace, on doit dire sauf si ton Seigneur décide autrement. Sauf si ton Seigneur en décide autrement. Ou sauf ce que ton Seigneur a voulu. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est-à-dire que quand on dit ce verset s'applique à tout le Coran, c'est-à-dire dans tous les versets où il y a éternellement en enfer, c'est-à-dire que là où il y a éternellement en enfer, les versets où il y a éternellement en enfer, on doit comprendre que c'est éternellement en enfer, sauf si ton Seigneur décide autrement. Sachant que cette parole, en réalité, ce n'est pas du tout un argument. Ce n'est pas un verset du Coran, ce n'est pas un hadith. C'est une parole ici, on nous dit, de certains, on nous dit, c'est d'après Jabir ou Abi Saïd ou certains compagnons. Et on rapporte aussi ça de Ishaq. Donc c'est pas réellement un argument tant que tel. Parce que ce n'est pas un verset de Coran, ce n'est pas un hadith du prophète, ce n'est pas un consensus. Et on voit qu'on a des textes clairs qui montrent que les mécréants seront éternellement en enfer. Mais, nous disons, prenons même si on prend cette explication, même si on dit cela, ça ne pose aucun ishkal. Parce que ce qui est apparent de cette parole, et d'ailleurs c'est même clair, ce n'est même pas seulement apparent, c'est que quand on dit ce verset s'applique sur tous les autres versets où il y a éternellement l'enfer, c'est-à-dire là où il y a éternellement l'enfer, on doit comprendre que c'est sauf si ton Seigneur décide autrement. Maintenant la question qui se pose, sauf si ton Seigneur décide autrement, ou sauf ce que ton Seigneur a voulu. Cette parole-là, cette exception-là, ça montre que l'enfer sera détruit? Non! C'est là la question. On a déjà expliqué, on a vu que l'exception, là on a détaillé que cette exception ne montre pas que l'enfer sera détruit. On ne comprend pas de cette parole. Quand on dit, sauf si ton Seigneur décide autrement, on comprend de là que l'enfer sera détruit. Non! Donc on a vu que ce verset ou bien cette exception ne montre pas que l'enfer sera détruit. Et on a donné notre position par rapport à cette exception. Donc ça ne cause aucun ishkal. Toutes ces menaces qui sont dans le Coran, tout ça c'est par la volonté d'Allah. Quand on dit ils seront éternellement en enfer, ils seront éternellement en enfer par la volonté d'Allah, comme on a expliqué, on avait déjà détaillé. Donc ça ne nous cause aucun ishkal, aucun problème ici. Donc ils seront éternellement en enfer, sauf si ton Seigneur décide autrement. Où est l'ishkal? Il n'y a pas d'ishkal, car on a déjà expliqué ce qui est voulu par cette exception-là. Donc celui qui n'a pas suivi le dars, qui repart, je crois que c'est le dars, je ne sais plus c'était quel cours là, le cours 52 ou 51, entre le cours 51, le cours 52 ou le cours 53, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est entre 51 et 52. Entre 51 et 52. Alors, donc, nous disons il n'y a aucun ishkal. Donc, quand je vois cet ancien étudiant dire que ça c'est une preuve qui est claire, on ne peut réfuter cela qu'en disant que c'est faible. Non, tu n'as pas bien étudié le sujet, tu t'es précipité en fait. Parce que si tu avais bien étudié le sujet, si tu avais même lu, il te suffisait, tu peux seulement prendre la risala de l'imam San'ani, tu lis ça. Si tu lisais seulement cette risala-là, tu lis ça bien du début à la fin, tu vas comprendre que pour réfuter ça, ce n'est pas juste en disant que c'est faible. Parce qu'il dit non, la seule façon de réfuter, parce qu'il a vu que c'était un argument, pour lui c'était un argument vraiment très clair, très solide, qu'on ne peut pas réfuter, et que la seule façon de réfuter ça, c'est de dire que c'est faible. Non. Mais non. Non.
Parce qu'on dit, ce verset, on dit, le verset là, donc le verset à l'exception, on dit, ça s'applique à tout le Coran, où il y a, ils seront éternellement en enfer. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que les autres versets où il y a éternellement en enfer, ces versets-là, le verset de la sourate Hud s'applique aussi à ces versets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront éternellement en enfer, sauf si ton Seigneur décide autrement. Donc ils seront éternellement en enfer, illa ma sha'a rabbuk. Ils seront éternellement en enfer, illa ma sha'a rabbuk. C'est tout. Mais maintenant, illa ma sha'a rabbuk, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, les salafs ont divergé. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauf ce que ton Seigneur a voulu bien, sauf si ton Seigneur décide autrement. Là, les salafs ont divergé. Et quand on regarde toutes les paroles des salafs, sur l'exception de ce verset, qu'est-ce que cette exception veut dire? Aucun salaf n'a expliqué, n'a compris de ce verset que l'enfer sera détruit. Et on ne peut même pas comprendre ça de ce verset. Comment on a expliqué? Ça ne passe pas. On ne peut pas comprendre de ce verset que les mécréants ne seront pas éternellement en enfer. Non. Et même le Qurtubi a même mentionné près de, je pense, peut-être 10 paroles ou un peu plus concernant ce verset, l'exception qui est mentionnée ici. Donc, il n'y a pas d'ishkal, Donc, lorsque tu viens, tu dis, on ne peut réfuter cette parole-là. Parce que lui, il a voulu faire quoi? Il a voulu faire un taqlid. Mais il n'a pas bien compris, en fait, la mas'ala. Il n'a pas bien compris aussi le verset. Il a voulu faire une restriction. Pour lui, en fait, il part du principe que l'exception, ça veut dire que l'enfer sera détruit. Et donc, quand on dit, il sera éternellement en enfer, donc quand on dit, ce verset s'applique à tout. Ça s'applique à tout le Coran, bien à tous les passages où il y a éternellement en enfer. Donc lui, il comprend de là que donc c'est une restriction, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus éternellement en enfer. Non, mais c'est déjà en contradiction. Ils seront éternellement en enfer, ils ne seront plus éternellement en enfer. Oh, on est déjà dans la contradiction, on a expliqué ça. On a déjà détaillé cela. Vous voyez? Donc, et déjà, toi, tu pars sur une base que ce verset-là, on comprend de là l'extinction de l'enfer. Mais cette base, déjà, elle est fausse. C'est-à-dire, depuis la base, déjà, c'est faux, c'est batil. La compréhension depuis la base, elle est fausse. On dit, sauf si ton Seigneur décide autrement. Sauf ce que ton Seigneur a voulu. Où est-ce qu'il est dit ici? Où est-ce qu'il est dit ici que l'enfer sera détruit? C'est vraiment étonnant, c'est-à-dire, c'est agile. C'est vraiment agile. Où est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, vous comprenez ça? C'est-à-dire, comment vous comprenez qu'ici, on parle d'extinction d'enfer? Ça, c'est le suivi aveugle. Ça, c'est suivre aveuglement et voilà. Tel Cheikh a dit, on est comme ça aussi. Bon, Ibn al-Qayyim m'a mentionné, bon, Ibn Taymiyyah a dit, on dit qu'Ibn Taymiyyah, bon. Non! Ce n'est pas comme ça. Je crois que cet étudiant a suivi un peu la passion ici. Donc, il faut prendre les réfutations des ulama. Lis bien les propos d'Ibn al-Qayyim dans son livre, Hadi al-Arwah. Lis les propos d'Ibn al-Qayyim dans Shifa al-Ali. Lis les propos d'Ibn al-Qayyim dans le Mukhtasar, le Sawa'iq. Ensuite, lis les propos de l'imam Shawkani dans sa Risala, Kashf al-Astar. Lis les propos de l'imam San'ani. Lis les propos du Cheikh al-Albani sur le sujet. Lis les propos du Cheikh Ibn Uthaymin sur le sujet. Lis les propos de l'imam Shanqiti sur le sujet. Lis ces propos-là. Et même l'imam, comment il s'appelle? Celui qui a fait l'explication du Tahawi. Même si, bon, lui, sa réfutation n'était pas, voilà, c'était pas aussi solide comme celle de l'imam San'ani, du Cheikh al-Albani, de l'imam Shanqiti, de l'imam Shawkani. Donc, lis les réfutations de ces ulama, tu vas comprendre aisément que cette parole est batil, cette parole d'extinction de l'enfer. Si tu lis ça, vraiment, tu lis bien ces réfutations-là, posément, sans passion, tranquillement, sans passion, tu lis bien ces réfutations-là, et tu restes équitable, tu verras que cette position de l'extinction de l'enfer, c'est une position qui est batilun, et il y a même trop de contradictions, en réalité. Donc, venir dire que, non, ici, on ne peut réfuter ça qu'en disant que c'est faible. Non! L'imam San'ani n'a pas réfuté cela
en disant simplement, bien disant c'est faible. Non, il a apporté des explications. Donc, ce verset s'applique à tout le Coran, où il y a des menaces, où il y a. Donc, ce qu'on comprend, c'est que là où il y a khalidina fiha, ils seront éternellement en enfer, c'est-à-dire, ils seront éternellement en enfer, sauf si ton Seigneur en décide autrement. Jay, donc, il y a ça, parce que le verset là s'applique aux autres versets. Mais la question qui se pose, sauf si ton Seigneur a décidé autrement, ou bien sauf ce que ton Seigneur a voulu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfer sera détruit? Non. Donc là, on revient maintenant à la divergence des savants sur l'exception là. Ça revient à la même divergence. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauf si ton Seigneur décide autrement, ou bien sauf ce que ton Seigneur a voulu, c'est tout. On revient à cette divergence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout. Où est-ce qu'on parle d'exception d'enfer? Et quand on regarde les paroles des salafs, dans les tafassirs et tout, aucun d'eux n'a compris de cette exception qui est mentionnée dans le verset 107 de la sourate 11. Aucun d'eux n'a compris que ce verset ou cette exception prouvait ou bien ça montre que l'enfer sera détruit. Le verset n'est pas même pas de l'enfer qui sera détruit. Non. On n'est pas d'exception d'enfer ici. Donc ça, vraiment c'est terrible. C'est terrible. Donc ça c'est plus que clair. On n'a pas besoin de tourner, d'apporter des choses qui ne tiennent pas. Vous voyez. Et donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce athar. Jaïd. Après, Ibn al-Qayyim cite un autre athar. Bon, je vois que si on commence à expliquer ce athar-là, avec la suite, ça va nous prendre du temps. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici pour ce cours. On va s'arrêter ici et le cours prochain, on va voir le athar qu'il a cité. Ensuite, il a cité un autre athar. Donc il a cité le athar de Abdullah ibn Amr. Ensuite, celui de d'Abi Huraira. Et après, il a cité... Bon, en fait, Ibn al-Qayyim, même quand il cite il y a des athars qu'il a cités là, ce sont les mêmes athars en fait. Ce sont les mêmes athars. Vous voyez. Mais il répète ça seulement. Donc, quelqu'un qui lit même, il peut croire qu'il est en train de citer plusieurs athars, alors que non, ce sont les mêmes. Vous voyez. Ala kulli hal, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Et vraiment c'est long. Je ne savais pas qu'on devait prendre autant de temps, parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais on va essayer de... Je vais voir, à partir d'un certain niveau, je vais juste, comment dirais-je, au lieu qu'on lise et puis on fait la traduction, je vais mettre déjà, c'est-à-dire faire déjà le résumé, et puis apporter les réfutations, pour qu'on puisse terminer ça rapidement, parce que là je vois que ça risque de nous prendre énormément de temps. Voilà. Je me disais qu'on devait terminer sur le sunna peut-être en 55-56 cours, mais là je vois qu'on risque d'aller un peu plus loin. Donc on va essayer de... Voilà. On va essayer. C'est pas une étude de tout le livre, donc du livre Hadi al-Arwah, mais j'ai voulu, voilà, il faut quand même qu'on essaie de bien... Je veux bien réfuter cette mas'ala, ramener tout ce qu'on peut apporter comme shubhat afin de réfuter ça, d'écraser ça, afin que les gens arrêtent avec cette question d'embrouiller c'est-à-dire en fait les gens arrêtent d'embrouiller les autres avec cette question. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.